Bienvenue à Prévenir les symptômes de la MPOC, séance 1 de la série d'apprentissage Mieux vivre avec une MPOC de Respi+. Mieux vivre avec une MPOC est un programme complet d'éducation en autogestion qui améliore la vie des gens. De nombreux experts dans le domaine, ainsi que des personnes atteintes de MPOC, ont contribué pendant plus de 20 ans à enrichir ce programme. Dans cette série de présentations, vous allez apprendre davantage sur la façon dont la MPOC affecte votre vie. De même, nous verrons comment vous pouvez avoir une influence sur votre MPOC. En mettant l'accent sur votre style de vie et en apportant des améliorations positives, vous pouvez faire une énorme différence dans votre qualité de vie. Je m'appelle Diane No et je suis infirmière clinicienne depuis plus de 35 ans. J'ai aidé des personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques à mieux vivre avec leur maladie et de ce fait à améliorer leur qualité de vie. Ce sera ma voix qui vous accompagnera tout au long de cette série qui, j'espère, suscitera grandement votre intérêt. Le développement de ce cours d'apprentissage a été rendu possible grâce à une subvention éducative non restreinte d'AstraZeneca Canada à Respi+, un organisme sans but lucratif qui dirige le développement continu du programme Mieux vivre avec une MPOC. Aujourd'hui, vous en apprendrez plus sur le mécanisme d'auto-nettoyage de vos voies respiratoires, qu'est-ce que la MPOC, sa principale cause et quels sont les symptômes associés, les choses dans l'environnement qui peuvent aggraver vos symptômes et comment les éviter ou réduire votre exposition à ces facteurs. Nos voies aériennes ont un mécanisme efficace d'auto-nettoyage. Chaque fois que vous respirez, l'air est inspiré dans vos poumons avec de la poussière et des polluants. Beaucoup de ces particules restent à l'intérieur de votre nez et d'autres particules plus petites collent sur de minuscules couches de mucus dans vos voies respiratoires. Les sécrétions muqueuses se déplacent jusqu'à votre trachée par de minuscules poils appelés cils. Une fois dans votre gorge, le mucus est ensuite avalé ou enlevé par la toux. Ce processus empêche les particules d'atteindre les voies respiratoires inférieures et d'endommager les bronches et les alvéoles. La maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, est un terme générique désignant un groupe de maladies pulmonaires telles que la bronchite chronique obstructive et l'emphysème. Ces maladies respiratoires majeures provoquent l'obstruction ou le blocage des voies respiratoires. Ils se produisent souvent ensemble, mais ils peuvent également se produire séparément. Allons voir ce qui se passe dans vos poumons dans chaque cas. Comment la cigarette et d'autres polluants peuvent modifier le mécanisme d'auto-nettoyage de vos voies respiratoires. Lorsque vos voies respiratoires sont constamment attaquées par des polluants, comme ceux que l'on retrouve dans la fumée de cigarette, elles deviennent enflammées, rouges et enflées. Vos bronches se remplissent de mucus épais et collant. Vous toussez pour dégager vos voies respiratoires. Plus tard, vos bronches peuvent être obstruées ou avoir un flux d'air limité. En raison de l'obstruction des voies aériennes, vos poumons ne se vident pas complètement et l'air y reste emprisonné. Vous avez une bronchite chronique obstructive. Quels sont les signes et symptômes de la bronchite chronique obstructive? Sécrétion à tous les jours, toux fréquente, respiration sifflante, essoufflement à l'exercice ou pendant les activités quotidiennes. Votre test de spirométrie confirme que vous avez une obstruction au passage de l'air. Comment la cigarette et d'autres polluants peuvent endommager vos alvéoles? Vos bronches se ramifient en tubes de plus en plus petits, qui se terminent par des millions de minuscules sacs appelés alvéoles
où se produisent les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone. Lorsque les alvéoles sont endommagées ou détruites, il y a une perte d'élasticité pulmonaire. Il devient difficile pour les poumons d'échanger de l'oxygène et du dioxyde de carbone et moins d'oxygène pénètre dans votre corps. Vos poumons ne se vident pas complètement et l'air y reste emprisonné. Vous avez de l'emphysème. Quels sont les signes et les symptômes de l'emphysème? Essoufflement à l'exercice ou pendant les activités quotidiennes. Votre test de spirométrie confirme que vous avez une obstruction au passage de l'air. La fumée de cigarette est le polluant le plus important et la principale cause de la MPOC. Le mécanisme d'auto-nettoyage de vos voies respiratoires est moins efficace si vous fumez ou si vous êtes exposé à la fumée de cigarette. Il n'est jamais trop tard pour quitter. Arrêter de fumer peut aider à ralentir la progression de la MPOC. Si vous pensez avoir besoin d'aide pour cesser de fumer, consultez votre médecin ou un professionnel de la santé qui peut vous prescrire des médicaments pour vous aider à cesser de fumer et vous soutenir dans votre démarche. Vous pourriez aussi participer à un programme d'abandon du tabac dans votre région. Certaines personnes sont plus susceptibles de développer une MPOC en raison d'un trouble génétique appelé le déficit en alpha-1 antitrypsine. Cette condition héréditaire est caractérisée par la production défectueuse d'une protéine appelée alpha-1 antitrypsine, qui protège normalement les poumons contre les polluants et l'inflammation. En absence d'alpha-1 antitrypsine, les poumons sont plus vulnérables au tabagisme et aux infections, et donc il y a un risque plus élevé de développer l'emphysème. La Société canadienne de thoracologie recommande de faire un test de dépistage pour une déficience en alpha-1 antitrypsine chez les personnes atteintes d'une MPOC qui ont fumé moins de 1 paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans ou l'équivalent. Si vous n'avez pas encore été testé, vous pouvez demander à votre médecin de famille ou à votre pneumologue d'effectuer un simple test sanguin. Lorsque vous avez une MPOC, certains facteurs peuvent causer une aggravation de vos symptômes. Voici les plus communs. Polluants intérieurs, tels que la fumée secondaire, la poussière, les produits d'entretien ménager et les produits chimiques, les odeurs fortes, par exemple un four auto-nettoyant. Les polluants extérieurs, tels que les gaz d'échappement, le smog, certains engrais de jardin. Les émotions, telles que la colère, l'anxiété et le stress. Les changements de température, tels que la chaleur ou le froid extrême, le vent et l'humidité. Et finalement, les infections respiratoires, comme le rhume, la grippe, la bronchite, la pneumonie. Comment pouvez-vous mieux gérer les facteurs qui aggravent vos symptômes de la MPOC? Voici quelques stratégies pour contrôler ou réduire votre exposition aux polluants intérieurs et extérieurs. Arrêtez de fumer et évitez la fumée secondaire. Discutez avec votre médecin ou votre personne ressource des stratégies qui peuvent vous aider, y inclut vos proches, à cesser de fumer. Évitez les fortes odeurs et travaillez dans des zones bien ventilées. Portez un masque si vous utilisez des produits chimiques en aérosol. Essayez des produits écologiques à faible odeur. Évitez le smog. Restez à l'intérieur si la qualité de l'air n'est pas bonne.
Voici quelques stratégies pour gérer les émotions. Si vous êtes stressé et anxieux, n'hésitez pas à parler de votre maladie à votre famille et à vos amis et parlez-leur de vos sentiments. Pratiquez des techniques de respiration et de relaxation. Écoutez de la musique calme. Vous apprendrez plus de stratégies pour vous détendre lors de la séance 3 de cette série d'apprentissage. Gérer le stress et l'anxiété. Voici quelques stratégies pour faire face aux changements de température. Suivez les bulletins météo, surtout si vous devez sortir. S'il fait très froid, attendez jusqu'à midi quand il fera plus chaud. Habillez-vous chaudement. Couvrez-vous le nez et la bouche avec une écharpe. S'il fait chaud et humide, essayez de sortir tôt le matin avant le pic de chaleur ou restez dans un environnement climatisé. Buvez beaucoup d'eau si vous n'avez pas de restrictions médicales et évitez les activités exténuantes. Portez des vêtements légers, de préférence de couleur claire et un chapeau. Voici quelques stratégies pour prévenir les infections respiratoires. Évitez les personnes qui ont une infection respiratoire comme un rhume ou une grippe. Évitez les foules, par exemple demandez à quelqu'un de vous conduire au lieu de prendre l'autobus. Lavez-vous les mains et portez un masque si vous êtes en contact avec des personnes malades. Discutez avec votre médecin et votre personne ressource de l'utilisation d'un plan d'action pour mieux prévenir et gérer vos symptômes respiratoires plus rapidement. Vous et les personnes avec qui vous vivez devriez recevoir un vaccin contre la grippe chaque automne. Avoir des problèmes respiratoires signifie que vous êtes plus susceptible d'avoir des complications liées à la grippe. Le vaccin contre la grippe prévient ce type de complications. Rappelez-vous, le vaccin contre la grippe n'infecte pas les gens du virus de la grippe. Vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe dans les centres communautaires, dans les centres de santé ou par votre médecin de famille ou votre pneumologue. Pouvez-vous réfléchir aux stratégies les plus importantes apprises aujourd'hui que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne? Qu'en est-il des stratégies que vous utilisez déjà pour gérer les facteurs aggravants? Vous comprenez mieux ce qu'est la MPOC, quels sont les facteurs qui affectent votre maladie et comment les éviter. Rappelez-vous que vous avez les outils et les stratégies pour mieux gérer vos symptômes et vivre une vie plus pleine et active. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin ou votre personne ressource des doutes ou des questions que vous pourriez avoir. Pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, consultez le module d'apprentissage « Prévenir vos symptômes et prendre vos médicaments » disponible gratuitement sur www.mieuxvivreavecunempOC.com. Nous tenons à remercier tous les professionnels et les patients qui ont contribué de leur temps et de leurs pensées afin d'enrichir le programme Mieux vivre avec une MPOC et spécialement Mme Pauline Anderson. Leur dévouement et leur aide nous ont permis de continuer à améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie et de leurs proches.